Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour juger par vous-même si faire de longues études garantit réellement une bonne gouvernance au sommet de l'État en Afrique. On commence. Ibrahim Traoré. Jeune, charismatique, mystérieux et président du Burkina Faso depuis 2022. À seulement 34 ans, il est devenu le plus jeune chef d'État du monde. Mais derrière cet exploit, une vérité peu connue. Son parcours académique est mince, voire inachevé. Originaire de la région du Mouhoun, Traoré entame des études de géologie à l'université de Ouagadougou. Mais très vite, il abandonne. L'université ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est l'action. Il entre dans l'armée, intègre les unités d'élite et se fait remarquer par son courage sur les lignes de front contre les groupes terroristes. C'est un soldat de terrain, pas un théoricien de salon. En septembre 2022, dans un contexte de violence extrême et de perte de confiance envers l'État, Ibrahim Traoré renverse le lieutenant-colonel Damiba, qui lui-même avait pris le pouvoir quelques mois plus tôt. Une révolution dans la révolution. Pas besoin de thèse, ni de diplôme, juste une vision, de l'audace et une stratégie fulgurante. Depuis son arrivée au pouvoir, il adopte une posture panafricaniste, anti-française et pro-russe, séduisant une partie de la jeunesse africaine, mais inquiétant la communauté internationale. Une chose est sûre, Ibrahim Traoré n'a pas eu besoin d'un parchemin accroché au mur pour imposer son autorité. Il est la preuve vivante que, parfois, le pouvoir se forge dans la poussière des champs de bataille et non sur les bancs de l'école. Cet homme a été président de la République centrafricaine sans jamais avoir réellement fréquenté un cursus scolaire structuré. Né en 1949 dans une région isolée du nord-est du pays, Jotodia n'a jamais été connu pour ses diplômes, mais plutôt pour sa capacité à manœuvrer dans l'ombre. Avant la présidence, c'était un nom chuchoté dans les cercles militaires et rebelles. On le disait intelligent, fin stratège, capable de convaincre et de diviser. En 2013, alors que la Centrafrique traverse une crise profonde, il prend la tête de la coalition rebelle Seleka. Le régime de François Bozizé tombe et Jotodia, l'homme sans titre académique, s'assoit sur le fauteuil présidentiel. Mais ce pouvoir conquis dans la tempête n'aura qu'un temps. Son mandat sera court, marqué par le chaos, les divisions internes et la pression internationale. En janvier 2014, il est contraint de démissionner. Pourtant, son passage à la tête du pays reste un symbole fort, celui d'un homme sorti du néant, sans diplôme, sans université, mais qui a atteint le sommet, à sa manière. Yahya Jammeh. Président de la Gambie pendant 22 ans, son règne est un mélange de culte de la personnalité, d'autoritarisme et d'obscurantisme pur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Yahya Jammeh n'avait pas de bagage universitaire sérieux. Pas de master, pas de doctorat, et encore moins de formation académique de haut niveau. En fait, son parcours scolaire s'arrête très tôt. Entré dans la gendarmerie à peine sorti de l'adolescence, il gravit les échelons dans l'armée plus par zèle que par savoir. En 1994, à seulement 29 ans, il renverse le président Daouda Jawara dans un coup d'État sans effusion de sang et s'autoproclamé président. Un jeune militaire sans grande éducation formelle qui prend les rênes d'un État. Pendant plus de 2 décennies, Yahya Jammeh dirige la Gambie comme un empire personnel. Il se dit guérisseur, capable de soigner le VIH avec des plantes. Il fait taire ses opposants, modifie la constitution, manipule les élections. Son règne s'achève en 2017, contraint à l'exil après avoir refusé de reconnaître sa défaite électorale. Yahya Jammeh, c'est la preuve que l'absence d'études n'est pas toujours un handicap, mais que sans éducation, le pouvoir peut devenir un danger public. Moussa Traoré, président du Mali pendant plus de 2 décennies, il a dirigé d'une main de fer, imposé sa vision, sans jamais passer par les grandes universités du monde ou les institutions de prestige. Son école, c'était l'armée. Né en 1936, Traoré est un pur produit de la formation militaire. Il suit un bref entraînement à l'école des sous-officiers de Fréjus en France, mais ne décroche aucun diplôme universitaire reconnu. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'intellect, mais la discipline, la stratégie, l'ordre. En 1968, il renverse le premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, lors d'un coup d'État fulgurant. À seulement 32 ans, il devient l'homme fort du pays. Sans bagage académique, Moussa Traoré gouvernera pendant 23 longues années. Un règne autoritaire, souvent critiqué, marqué par la répression, les crises économiques, mais aussi par une poigne politique implacable. Et pourtant, il était là, installé au sommet du pouvoir, sans jamais avoir étudié la science politique, le droit constitutionnel, ni même l'économie à l'université. Et en première position de notre classement, un nom qui fait l'actualité, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo depuis 2019. Fils du célèbre opposant Étienne Tshisekedi, il a hérité d'un nom puissant, d'un réseau solide, mais pas d'un parcours académique limpide.
Son ascension au pouvoir s'est faite dans l'ombre des controverses, y compris sur son niveau d'études. Officiellement, Félix Tshisekedi aurait étudié en Belgique. Mais pendant longtemps, aucune preuve concrète de diplôme universitaire n'a pu être présentée. Les archives de certaines institutions où il prétendait avoir étudié sont restées muettes, et la question de ses études a fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, malgré ce flou académique, il réussit à prendre la tête du plus grand pays francophone du monde. En 2019, il devient président à l'issue d'élections très contestées. Depuis, il tente de se positionner comme un leader moderne, mais les critiques autour de ses compétences, de son autorité réelle et de sa légitimité persistent. Félix Tshisekedi incarne ainsi une nouvelle forme de pouvoir en Afrique, plus politique que technique, plus stratégique que scolaire. Un président sans diplôme confirmé, mais avec une ambition assumée. Ses parcours, aussi différents que surprenants, montrent que l'accès au pouvoir en Afrique a souvent suivi des chemins inattendus. Certains ont marqué positivement l'histoire, d'autres ont laissé derrière eux des traces plus sombres. Mais tous ont un point commun. Ils ont dirigé sans diplôme, dans un monde où le savoir et le pouvoir ne vont pas toujours de pair. Et vous, quelle est votre conclusion? N'hésitez pas de nous le partager en commentaire. Si vous avez appris quelque chose, pensez à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.